personnes qui vont faire des courses pour stocker sur 2 mois, sur 3 mois parce qu'ils paniquent. Et c'est parce que c'est cette première couche. Donc, si maintenant je suis, je ne sais pas, un site de e-commerce, ça veut dire que c'est le moment où je vais peut-être faire des promotions sur les produits qui répondent à ce besoin-là. Après cela, le deuxième niveau, c'est vraiment le besoin de sécurité. Qui va être géré. Et bon, après, sur la partie sécurité, on peut parler aussi, même ça peut même aller sur les aspects de sanitaire. J'ai besoin de masques, j'ai besoin de gants, j'ai besoin de ces différents types de produits-là, ce besoin de sécurité. Et plus on monte finalement jusqu'aux besoins d'estime ou autres, plus le client maintenant va commencer à faire cette réflexion de est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être qu'avant, le client achetait juste parce qu'il y avait l'argent dans le porte-monnaie, mais là, maintenant, l'état d'esprit change. Est-ce que ça vaut le coup? Et à partir du moment où le client change de « je me fais plaisir » à « est-ce qu'il y a suffisamment de valeur pour moi dans ce produit », l'angle de communication doit changer. Donc, il doit changer comment? Ce n'est pas le moment de communiquer sur les fonctionnalités de notre produit. Si on est en train de continuer, si je reprends l'exemple de Farifima, si elle était restée sur ses produits de beauté essentiellement, les gens auraient presque la réflexion du type « nous, on a faim, nous, on a besoin de sécurité » et elle nous parle de masques de beauté, par exemple. C'est vrai, et surtout en bon sénégalais, on l'aurait dit. Hein? Voilà. Donc, c'est important à ce moment-là sur l'axe de communication, mais il faut communiquer. Il y a eu des statistiques sur une agence qui s'appelle Kantar qui disait que 6% seulement des consommateurs croient que les marques devraient arrêter de communiquer. 6%. Et par contre, 73% pensent que les marques ne doivent pas exploiter la situation pour promouvoir la marque. Ce n'est pas le moment de communiquer sur « on est beau, on est magnifique ». C'est vraiment, également, ce n'est pas le moment de communiquer. On ne peut pas avoir la même stratégie de communication qu'on avait avant la crise. Peut-être qu'avant la crise, il y a des gammes qu'on avait prévu de sortir et autres. L'axe de communication, il change. Et donc là, maintenant, il faut réfléchir à l'état d'esprit du client. Le client se demande, est-ce que ça vaut le coup? Parce que lui également, de la même manière que nous, à titre individuel, on gère des priorités, lui également gère des priorités au niveau familial. Maintenant, ça ne veut pas dire que le client ne va pas être prêt à dépenser. Il peut même être prêt à payer plus cher s'il perçoit que c'est de la qualité. Un autre exemple, c'est la marque Z-Box Cuisine qui vend des ustensiles de cuisine. Le fait que beaucoup de femmes soient à la maison maintenant a justifié qu'elles aient eu envie de se faire plaisir en achetant de beaux articles pour la cuisine, de la belle vaisselle, parce que finalement, il n'y avait que ça qui nous restait. Mais c'est parce que ça veut juste dire que ce n'est pas parce qu'il y a la crise qu'on ne dépense plus, c'est vraiment l'angle, l'aspect de la communication qui change. Donc, sur le comment communiquer maintenant, et si on continue de se poser la question de où sont nos clients, le digital. Si vous n'avez pas encore investi sur le digital, c'est le moment. Bien sûr. C'est le moment. Aujourd'hui, où sont les clients? Oui, ils sont à la télé. Ils regardent plus la télé parce qu'on est en train de faire attention aux communiqués officiels. Ils écoutent plus la radio et autrement, ils sont sur le digital. Donc, le digital est indispensable. Dernier point, surtout pour les entrepreneurs, c'est qu'en temps de crise, les gens sont très communautaires. On a envie d'aider, on se pose la question de notre communauté, comment on va s'en sortir. Donc, il y a souvent un fort élan de consommer local. Et sur cette crise du Covid, ça a été encore plus développé parce qu'on est tous très fiers de dire que l'Afrique est en train de s'en sortir. On nous envoie des pronostics catastrophiques, on va leur montrer. Donc, ce sentiment de « je veux consommer local » est un axe de communication qui devient d'autant plus important pour nos PME. Et c'est là qu'il faut être vigilant, c'est là qu'il faut s'assurer qu'on est capable de répondre à cette demande-là avec des produits de qualité.
D'accord. Merci Amina. Là, donc, on voit que le client change son angle, je dirais, d'acheter, je dirais son comportement de consommation, d'achat. Donc, l'entreprise doit s'adapter par rapport à ça. Ne pas Oui, communiquer forcément sur ses produits, ses marques, changer d'angle de communication. Euh, le digital est indispensable, donc oui, investir dedans et oui, primer sur le consommer local. C'est ça en fait? oui, absolument. D'accord. Et là, comment gérer les objectifs et les résultats? Alors, elle fait peur la courbe, mais elle ne fait pas si peur que ça en réalité. Ok. C'est une matrice très, très simple. OK? L'idée, c'est quoi? C'est de voir ce qui est important, de gérer les tâches en fonction de ce qui est important et de ce qui est urgent. Donc, c'est ce que explique cette matrice-là. On va avoir 4 boîtes. Sur une des boîtes, vous pouvez retrouver ça. On va partager la présentation aussi sur les réseaux sociaux de Festic. Vous pouvez retrouver ça sous le nom de matrice d'Eisenhower également. L'idée, c'est quoi? On va faire la liste de tout ce qui nous passe par la tête, on va l'écrire. Et par rapport à tout ce qu'on a écrit, on va maintenant les classer entre ce qui est important et urgent et qui est à faire en priorité. Un exemple de tâche importante et urgente, si on sait qu'on a une échéance qui arrive à la banque ou autre et qu'on ne va pas pouvoir gérer ça ou avec un fournisseur, c'est important et urgent de prendre les devants et d'aller vers ce fournisseur-là. On a également des tâches qui vont être importantes, mais qui ne vont pas être urgentes. Donc, les tâches qui vont être importantes et qui ne vont pas être urgentes, on peut les planifier pour déjà avoir l'esprit tranquille, savoir exactement quel est le plan d'action qu'on va mettre pour s'en sortir. Ensuite, on a des activités qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. En temps de crise, ce n'est pas le moment de se concentrer sur l'exécution parfaite de bout en bout. En temps de crise, oui, le produit doit continuer d'avoir cette qualité-là, mais est-ce que les employés étaient présents devant le live de 8h à 17h et autres? Ce n'est pas le plus important à ce moment-là, j'ai envie de dire. Donc, le suivi de l'activité des employés et autres, c'est une tâche, elle n'est pas importante et elle n'est pas urgente. On peut prendre cette énergie-là et la dédier à d'autres ressources. Okay? Donc, l'idée de cette matrice-là, ça permet juste ensuite de savoir quel est le plan d'action que je vais dérouler. D'accord. Ok. Donc, cette matrice, elle aide en quelque sorte à anticiper, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. La pire des choses, en fait, pour un entrepreneur, c'est de se lever le matin et de se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle est la chose à faire? C'est vraiment, dès la fin de cet appel-là, asseyez-vous. Quels sont les problèmes que j'ai? Quelles sont les solutions qui sont possibles? Une fois que j'ai listé ça, par quoi je commence? Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain? Quelque chose qui est important, on a dit, OK, il faut communiquer sur le digital. En fonction des ressources que j'ai, je peux dire, j'engage une agence qui va me gérer ma présence digitale ou je n'ai pas les moyens, par exemple. Je commence à voir comment je me crée mon profil, comment je commence à me former, mais ce n'est pas du jour au lendemain que je vais me créer cette communauté-là. Donc, ce sont des tâches qu'on va planifier dans le temps. D'accord. Là, je vais passer, je dirais, en résumé. On peut dire que le maître mot ici pour le management en temps de COVID ou en temps de crise, c'est d'abord de se recentrer sur soi-même. Oui. C'est de prévoir, de s'asseoir, d'écrire tout ce qu'on a dans la tête, Oui. de voir quelles sont les meilleures solutions et de faire du management participatif en incluant tous les employés de l'entreprise et ça va les pousser à se donner au maximum. Et là, après la crise, les gens vont mieux s'en sortir. J'ai une question de Diaina Boudjalo de Festic.
Oui. Qui demande de parler un peu du côté psychologique, des risques psychologiques qu'engendre la crise pour les entrepreneurs en détresse. Alors, c'est là que je disais qu'au début, c'est important de se faire entourer. Se faire entourer par des réseaux de pairs, d'autres entrepreneurs qui sont en train de vivre la même chose pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas complètement dépassé par la situation. Une autre action qu'on peut faire également, c'est se rapprocher de coachs ou si le niveau de détresse est vraiment ingérable, se faire accompagner par un psychologue. Mais la première chose déjà, c'est être capable de prendre du recul et de dire qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles j'ai un contrôle ou est-ce que ce sont des choses que je n'arrive pas à gérer? Mais au moins, la première étape, c'est vraiment de dire quel est le problème que je rencontre aujourd'hui. Après, maintenant, en fonction de la gravité du problème, c'est là qu'on va décider, est-ce que je suis capable de mettre en place des mesures pour les gérer? Est-ce qu'il y a autour de moi des ressources, des personnes qui peuvent m'accompagner? Ou alors, est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner par un coach ou par un psychologue? Parce que parfois, cette crise-là va réveiller des choses qui sont beaucoup plus anciennes, qui vont donner une ampleur beaucoup plus importante qu'elle en a en réalité. Ok, merci Amina. Là, par rapport aux entreprises sénégalaises, je crois que tu as donné des exemples concernant des entreprises européennes, je dirais françaises comme Rafina, je pense. Farifima. Comment? Farifima Cosmetics. Farifima Cosmetics, oui, pour les gels et autres. Pouvez-vous prendre un exemple, par exemple, d'entreprise sénégalaise et un peu donner son exemple d'entreprises qui s'en sortent, qui communiquent d'après ce qu'on voit en ce moment, comme les Rapidos et autres, ce qu'on voit sur le terrain en ce moment? Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Farifima est une entreprise 100% sénégalaise et gérée par une jeune femme. Elle est très dynamique et elle est très dynamique dans la communication. Elle fait énormément de produits. Elle est ici au Sénégal et elle fait des produits à base de, je vais vous montrer, pardon. Elle fait des produits avec nos ressources locales. Et vous voyez ce désinfectant-là. Et elle a même innové en créant un spray qu'on peut utiliser sur les poignets et autres. Je ne suis pas actionnaire, hein, mais je suis juste très fière de dire qu'elle fait un beau boulot. C'est normal. Ok, je vais voir si on n'a pas d'autres questions. Oui. À travers les réseaux sociaux. Voilà, il y a quelqu'un qui demande, de la part de Solange, notre présidente, quel conseil pour les grandes entreprises qui ont des millions de clients? Alors, le digital, bon, la première chose déjà, c'est de ne pas arrêter de communiquer. Et pareil, dans la manière de communiquer, de rester sur le client. Je pense qu'ils l'ont déjà très bien fait avec les accords qu'ils ont eus, qui leur ont permis de baisser le coût par rapport au transfert sur Orange Money, par rapport au paiement. Donc ça, c'était déjà une première vague qui était en train de dire, d'abord, on est en train de voir comment baisser les coûts par rapport à un certain nombre de choses. On a eu également une deuxième vague où ils ont dit, on est en train de vous accompagner, d'être présent avec le gouvernement sur des actions locales. Et après, c'est également sur des SMS qui peuvent être envoyés aux clients. Et idéalement, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais ça peut être des facilités de paiement en mode, vous avez la possibilité de payer un peu plus tard ou de décaler, les lignes ne vont pas être suspendues ou bien des choses comme ça. D'accord. Il y a Awandao qui vous remercie pour les matrices partagées. Oui, merci. Voilà, il y a Tata Suzanne qui sera de Festic aussi. Oui. Qui demande comment éviter, attendez, comment éviter les risques de dislocation des membres du GIE, par exemple, en temps de crise?
Elle demande Alors, oui. pour les GIE, comment éviter les risques de séparation pour les membres? Je pense que c'est important j'ai presque envie de dire, d'appeler une réunion de crise pour comprendre quelles sont les préoccupations des membres du GIE. Le risque de dislocation, c'est quand la personne est pareil, est totalement dépassée, se dit je ne vais pas m'en sortir ou autre. Donc, j'ai envie de dire, c'est le moment parce qu'on s'appuie sur ces réseaux-là. Ce que le GIE peut faire déjà, c'est de voir dans les différents réseaux qui peut leur animer un live, un webinar, pour pouvoir montrer à ces femmes-là ou aux membres du GIE, on est en train de vous apporter des solutions. Finalement, le responsable ou la responsable du GIE va se comporter comme le chef d'entreprise qui va être là présent pour ses employés. C'est juste de pouvoir dire, on vous entend. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Comment on peut vous accompagner? Et surtout, on est ensemble. Ça peut être par exemple aussi le GIE qui va négocier un contrat de livraison, par exemple, pour dire, vous n'arrivez plus à livrer, on a pu négocier un partenariat cadre avec Yobente Express, par exemple, pour que vous puissiez produire de chez vous et vous faire livrer. C'est le GIE qui va dire, on sait qu'actuellement, c'est le digital qui marche, vous avez du mal à communiquer sur le digital, le GIE va avoir une présence sur le digital pour mettre en avant les produits de ses membres qui autrement n'ont pas de visibilité actuellement. Ok. Donc, la réponse est que le GIE se comporte comme une entreprise Oui. en temps normal, en temps de crise, comme on l'a décrit Oui. durant tout le processus, et Oui. communiquer aussi avec ses membres et même descendre sur le terrain, même pour aider, hein, pour un peu consolider les membres du GIE et les faire travailler. Alors, je sais, avec les mesures barrières, je ne sais pas si descendre sur le terrain sera la meilleure solution, mais je pense que parce que souvent, la difficulté que les membres vont avoir, c'est souvent, il n'y a pas eu de base de données clients, il n'y a pas eu de fichier client. Donc, pour ces profils-là, ils ont du mal à garder le contact avec tous les clients. Ils ont en général des informations sur le téléphone et autres, mais je pense que les accompagner vers soit cette visibilité-là, une présence sur le digital, un site Internet, le simple fait de communiquer et de dire quels sont les problèmes que vous rencontrez, réfléchissons ensemble aux solutions qui sont disponibles, fait que déjà au moins les gens se sentent ensemble, réalisent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont accompagnés. D'accord. Amina, pouvez-vous revenir un peu sur l'agilité parce que je vois qu'en ces temps de crise, c'est important pour un peu aider nos PME, PMI qui en ont plus besoin. Alors, sur l'aspect d'agilité, j'ai envie de revenir sur la matrice. Quand on a décidé et quand on a identifié les activités importantes et urgentes, il faut prendre des actions dessus. Il ne faut pas être en train de tourner dans sa tête, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a une dose de risque dans toute démarche entrepreneuriale et là, c'est le moment de foncer. Donc, ce n'est pas le moment de réfléchir, est-ce que je vais sur le digital ou est-ce que je ne vais pas sur le digital. Je pense que dans à peu près tous les webinaires qu'il y a eu depuis le début du Covid, on a mentionné à quel point c'est important la présence sur le digital et autres. Et l'avantage, c'est que dès qu'on est en action, c'est important de ne pas rester paralysé. Donc, l'agilité, ça va être quoi? Ça va être déjà de dire quelles sont les mesures que je dois prendre et très rapidement passer à aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place? D'accord. Et là, c'est ma question. Peut-on être stratégique en temps de crise? Je n'ai pas compris. Peut-on être stratégique en temps de crise? Alors, c'est en fait, tout à l'heure, on a parlé de prévision. Là, surtout avec ce Covid, on nous dit qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Il y a beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire et on parle de nouvel ordre mondial. L'entreprise, la petite PME ou même la grande, hein, est-ce qu'elle peut être stratégique, prévoir sur du long terme alors qu'elle n'a pas de visière? Alors,
c'est sûr qu'on n'a pas une boule de cristal qui permet de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est pourquoi les décisions que l'on va prendre, on ne sait pas encore comment le consommateur va se comporter. Donc, si je suis une marque qui, en général, fait du luxe, je ne vais pas subitement dire, je me rends compte que les gens sont en train de faire du consommé local, j'abandonne ma gamme de produits, je vais aller faire des recherches sur le consommé local. Par contre, les stratégies vont être comment je diminue mes coûts, comment je gère mes employés, comment je fais pour m'assurer que je peux garder mes employés, comment je continue de communiquer avec mes clients. Et là, maintenant, c'est là qu'on va avoir des stratégies de communication, des stratégies de gestion de la trésorerie. C'est le moment sur ces éléments-là. Donc ça, ce sont des stratégies, quelle que soit l'évolution, quelle que soit la durée de la crise, on ne perd jamais en continuant de communiquer avec nos clients. Autre point qu'il est important également de réaliser, parfois la crise aussi permet d'ouvrir les yeux sur la réalité de notre activité. Souvent, quand on est entrepreneur, on a un lien affectif qui fait qu'on a tendance à se dire « j'ai déjà mis tellement d'argent que je ne peux pas arrêter ou qu'il faut que je continue ». Parfois, c'est des décisions difficiles qu'il faut prendre, mais c'est également le moment de faire vraiment cette analyse de cette activité. Est-ce que cette activité est rentable ou pas? Pourquoi elle est rentable? Pourquoi elle n'est pas rentable? Est-ce que j'ai besoin de pivoter pour aller vers un autre produit, pour aller vers une autre démarche? Ce n'est pas dramatique, j'ai envie de dire, si on décide aussi de mettre un terme à une activité parce qu'on se rend compte ou parce qu'on réalise subitement que cette activité n'est pas rentable et finalement, elle me coûtait plus d'argent qu'autre chose. Donc, de la même manière que je disais qu'on n'est pas égaux par rapport à la crise, il y a 4 profils, j'ai envie de dire, qui vont se retrouver au sortir de cette crise-là. Soit des personnes qui vont se dire « Ah, mais je réalise que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que je veux faire » et qui vont aller sur un projet entrepreneurial, ou bien qui vont se dire « L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, je préfère contribuer à quelque chose de très grand et être salarié et être accompagné, être entouré, parce qu'il y a de grands moments de solitude dans l'entrepreneuriat. » On va avoir aussi des personnes qui avaient démarré une activité et qui vont se dire, OK, l'entrepreneuriat, ça, je me rends compte que cette activité, c'était pas bon, c'était pas rentable. On va en avoir qui vont se dire, j'étais sur la bonne voie, j'avais commencé à digitaliser, OK, je continue. Et on va en avoir qui vont s'en sortir, dont les activités vont se développer durant cette période de crise-là. Il n'y a pas une solution ou une seule manière de se sortir de cette crise-là. Il y a beaucoup de manières alors. Oui. Et elles sont toutes acceptables, valables, correctes. Tant qu'elles s'adaptent aux réalités de l'entreprise. Oui, et tant qu'elle s'adapte surtout à ce qu'on est. J'ai commencé la présentation en disant que c'est important de prendre soin de soi. Si pendant cette crise, on est tellement dépassé que la seule chose qu'on peut faire, c'est se lever le matin et de ne pas s'effondrer, c'est déjà une victoire. Avant l'entreprise, avant tout le reste, la priorité, c'est vraiment nous-mêmes, notre bien-être, et les décisions qu'on prend, c'est à partir de cet état de bien-être-là qu'on les prend. D'accord. Il y a Madame Tissera qui contribue encore, qui dit qu'elles ont une plateforme WhatsApp désertée depuis la crise à cause du milieu socio-économique Guédiawaye, et les membres s'occupent actuellement de leurs propres besoins. Ils ont fermé la boutique, la reprise sera difficile. Et je pense qu'elle parle toujours du GIE en fait. C'est elle qui avait posé la question. Voilà. Il faut appeler chaque membre. S'ils ont quitté le groupe WhatsApp, c'est qu'ils ont considéré que le groupe WhatsApp n'avait plus de valeur pour eux, ne leur apportait plus grand-chose. Donc, il faut remobiliser en étant présent. C'est acheter un Illimix de 30 heures, appeler chaque membre, discuter avec chaque membre pour déjà prendre conscience de quel est leur état d'esprit. Et une fois qu'on a écrit, et on écrit, j'aime bien écrire, pour chaque membre qu'on a appelé, on note
nom, prénom, nom du GIE, date à laquelle on a parlé à la personne, qu'est-ce que la personne nous a dit? Si on en a qui sont malades ou autres, ou qui sont à ce moment-là, effectivement, la conversation ne peut pas être sur comment je vais survivre, comment mon activité économique va survivre. Donc, quand on a fait vraiment cet inventaire des difficultés rencontrées par les membres, ça nous permet maintenant de prendre des décisions basées sur des faits. Et on se rend compte que voilà les problèmes généraux rencontrés par ces personnes-là. À ce moment-là, on voit comment trouver des solutions, comment se faire accompagner et autres. Et quand on rappelle, on est capable de dire, je t'ai appelé la dernière fois, je t'ai entendu, voilà ce qu'on propose. Mais c'est important de communiquer sur, vous n'êtes pas toute seule, on est en train de réfléchir, on est en train de voir comment on peut vous accompagner, qu'en pensez-vous, et les écouter également. D'accord. Madame Diagne, je pense qu'on est au terme de notre webinaire. Je vais vous laisser d'autres derniers mots. Alors, je vais revenir sur... J'ai démarré ma journée ce matin dans un groupe en disant que c'est important d'être gentil avec soi-même, surtout en cette période-là. Notre bien-être est notre responsabilité. Surtout en cette période où on sait qu'il y a eu beaucoup de risques, il y a eu des changements récemment par rapport au couvre-feu, par rapport à la reprise, on se pose beaucoup de questions. Mais dans tout ça, c'est important de prendre de la distance et de faire ce qui nous fait nous sentir bien. Si on a une entreprise et que c'est juste énormément de stress, énormément de souffrance, ça ne vaut pas le coup. L'argent qu'on va générer, on va le reprendre pour se soigner. J'aimerais bien que également en cette période-là, la conversation, surtout s'il y a, je ne sais pas combien de femmes nous écoutent, c'est vraiment à un moment donné, qu'est-ce qui me fait me sentir bien? D'abord, je me fais du bien et c'est seulement si je me sens bien que je peux donner du bien. Voilà. J'ai oublié de faire une chose, Amina, c'est de laisser quelques participants, si elles le veulent, puisqu'on a un peu de temps, 14 minutes. Si elles veulent participer un peu, on leur ouvre le micro pour qu'elles donnent leur contribution, leurs questions. Très bien. On va voir si quelqu'un lève la main. En attendant, oui, il y a Madame Tissera. Donc, on va lui ouvrir le micro. Franceline, s'il te plaît. Oui, c'est bon, je lui ouvre. D'accord. Madame Tissera? Est-ce qu'elle nous entend? Madame Tissera? On ne dirait pas, hein? Elle a peut-être un souci de... Oui, elle a un souci avec son... Elle a activé. Madame Tissera? Oui. Ah, très bien. Vous pouvez y aller. Ah, voilà. Merci, les filles. Je suis très, très, très heureuse de participer à ce webinaire. Merci. Concernant surtout le sujet qui est très important actuellement, parce que, entre guillemets, j'étais un peu stressée, hein? Pour cette raison que je me suis connectée même bien avant tout le monde pour essayer de faire une sortie de crise. Je suis en crise avec le GIE Sam Senghor Liguey. Oui. Et vous avez apporté beaucoup d'éléments de réponse, surtout à la fin. À la fin, quand vous me dites que je dois convoquer une réunion de crise. J'avais fait tout le contraire, j'avais envoyé un message un peu dur. Et j'ai senti que j'avais même vexé quelques membres. D'accord. Donc, je suis soulagée, je vais reprendre, tel qu'indiqué. Je suis vraiment soulagée. Hein? Je vois maintenant un chemin, une route qui va... ça fait plaisir. Refaire les choses. Contente que ça vous ait apporté quelque chose. Oui, oui, vraiment, là, vraiment. C'est comme de l'eau fraîche que je bois parce que j'étais sur le qui-vive avec le locataire, la location du moins qui posait problème. Et là, donc, je vais m'entretenir donc, avec le monsieur.
Oui. Vraiment, vraiment, vous avez apporté toutes les réponses qu'il me fallait. Merci. Et là, comme vous le dites, que je sois gentille avec moi-même pour pouvoir communiquer cette gentillesse avec les autres. Je vous remercie, Amina. Merci beaucoup. Tout le groupe. Merci, Madame Tissera. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. OK. Donc, Amina, on attend un peu. Je pense que c'est bon. Elle était la seule. Donc, Madame Mina Pro, nous vous remercions. Tout le plaisir était pour moi. Présidente de la commission formation de FESTIC et CEO de Mina Pro, qui nous a présenté le management des entreprises en temps de COVID-19. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire la semaine prochaine, le 20, sur l'addiction des jeunes aux écrans, les best practices. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, 15 h. À bientôt. À bientôt. Merci, Amina. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bravo.